collègues, par cette délibération, nous avons le plaisir de voter la création d'un budget participatif d'1 million d'euros sur 3 ans alloué au lancement d'un dispositif de budget participatif pour des collèges présents sur les communes de la métropole de Lyon et nous voterons bien évidemment cette délibération. Pour l'année 2023, donc 3 projets ont été retenus au profit du collège Pierre Valdo à Vaux-en-Velin, Henri-Long-Chambon à Lyon 8e et le collège Lucie Aubrac à Givors. Nous avons pu découvrir en commission les projets sur lesquels les collégiens se sont investis pour exprimer leur avis, leurs envies sur le futur de leur bâtiment scolaire. Les objectifs étaient multiples. Dans un premier temps, il s'agissait d'impliquer les collégiens et les collégiennes dans la vie de leur établissement. Ainsi, ils ont pu participer à façonner leur lieu d'apprentissage davantage à leur image. Dans un second temps, ces projets ont été l'occasion pour eux de travailler sur un objectif commun en se concertant et en débattant. Cette démarche qu'ils pourront reproduire leur permettra d'en tirer de nombreux bénéfices dans leur parcours scolaire ou dans leur futur professionnel. Pour finir, cela permet de conscientiser les élèves sur le rôle de citoyens à part entière et on l'espère de créer des citoyens moteurs au sein des quartiers et communes de Lyon. Nous ne pouvons que souligner la pertinence de tels projets et leur mode de conception et nous souhaiterions que l'exécutif s'en inspire pour l'appliquer au sein du fonctionnement de la métropole. En effet, l'objectif de cette subvention est de sensibiliser les élèves à suivre un projet pendant ses différentes phases, de la définition à la conception et jusqu'à la réalisation de ce dernier. Aussi, nous demandons et souhaitons que ce principe, qui peut pourtant paraître évident, soit appliqué au sein des commissions thématiques de la métropole de Lyon pour que les élus métropolitains soient mieux intégrés aux différents projets de délibération. Je me permets d'ajouter à mon intervention que les échanges de ce matin sur le voyage à Auschwitz ne peuvent qu'appuyer notre souhait et je confirme qu'en commission, Madame la VP n'a jamais évoqué cette décision d'annulation du voyage à Auschwitz. Trouvez-vous normal, Monsieur le Président, que des conseillers métropolitains, qui plus est siégeant dans la commission, le découvrent dans la presse? Des conseillers métropolitains ont été désignés par le Conseil métropolitain pour siéger au conseil d'administration des collèges. J'en fais partie. Or, il est très frustrant de découvrir des projets par une simple présentation lors des commissions. Mon interpellation à Madame la vice-présidente lors de la présentation de cette délibération n'a obtenu de sa part aucune réponse. Je suggérais légitimement que les conseillers métropolitains, membres du conseil d'administration des établissements, puissent par exemple accompagner Madame la vice-présidente lorsqu'elle se rend dans les établissements pour présenter les actions proposées par la métropole. Ceci illustrerait et valoriserait le rôle du conseiller métropolitain dans les territoires, chose que vous avez, Monsieur le Président, du mal à faire avancer. Nous sommes nombreux à en faire le vœu pour les prochaines années et nous espérons qu'il sera entendu. Je vous en remercie.